Bonjour à tous et bienvenue pour ce 23e et avant-dernier jour du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vais vous proposer une carte un peu plus travaillée que celle qu'on a faite jusqu'à maintenant. Enfin, en tout cas, un petit peu plus technique au niveau de la présentation. Donc, je vais d'abord vous la montrer. Il s'agit en fait d'une carte avec une petite tirette qui va vous permettre de laisser dévoiler en fait un message en haut et en bas en même temps. Et du coup, elle se met un peu en chevalet, donc vous pouvez très bien la laisser sur un meuble en déco par exemple. Je trouve que ça peut être sympa. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça pour pouvoir la réaliser. Donc il vous faudra dans un premier temps deux rectangles, un rectangle blanc de 10,5 par 15 et un deuxième rectangle, donc moi j'ai pris du gris pailleté de la même dimension, donc 10,5 par 15 et je l'ai vidé donc en laissant 2 cm tout autour. Ensuite je superpose mes deux rectangles et je viens tracer un U en bas en fait que je vais évider. Donc je coupe la partie du bas, les deux parties sur les côtés, mais je ne touche pas à la partie haute. Donc je n'évite que le U finalement. Je vais ensuite réaliser des plis. Donc je prends mon papier blanc, je place bien à gauche la partie qui n'a pas été découpée. Et je vais faire un premier pli donc à 2 cm du bord, en veillant à ne plier que au niveau de la partie qui a été évidée. C'est-à-dire que je ne touche pas à mes 2 cm tout autour. Je réalise ensuite un deuxième pli à 7 cm du bord gauche, toujours pareil, en veillant à ne plier que entre mes deux traits de coupe. Et enfin, je réalise un dernier pli à 12 cm du bord gauche, toujours avec la même consigne, uniquement entre les parties découpées. Je vais appuyer ces plis donc au plioir. Donc le premier pli est un pli en vallée. Je tourne mon travail pour que le deuxième se trouve en pli en montagne. Et je tourne de nouveau pour que le pli du haut soit en vallée. J'encolle ensuite mon rectangle gris. Et je vais venir le placer sur l'autre rectangle. Donc je m'ajuste bien pour que ça tombe bien partout. Et voilà, donc le mécanisme est prêt. Je prends ensuite un deuxième rectangle donc de 10,5 par 15 que j'ai glissé en dessous des deux autres. Et puis je fais un petit repère pour voir, donc j'ai remonté un petit peu mon mécanisme. L'idée c'est de repérer à quel endroit je vais pouvoir mettre mon motif. Et puis je sors ma plaque à tamponnage. Donc je vais travailler aujourd'hui avec les petits pingouins de chez 4 ans Scrap que je trouve vraiment mignons. Donc j'ai repéré où je veux placer mon pingouin, je vais l'ancrer à la Versafine et je le tamponne. L'avantage c'est que le noir n'est pas toujours très marqué, donc vous pouvez en remettre plusieurs fois pour avoir quelque chose de bien net. Donc là j'ai placé un scotch sur mon pingouin, c'était pas tout à fait sec, ce qui va me permettre de le voir en transparence sur mon scotch, et je le découpe pour en fait en faire un cache. Je tamponne ensuite un petit texte. Et donc le cache que j'ai fait tout à l'heure, c'est pour me permettre, donc là je vais tamponner la banquise. Et bien sûr, je voulais pas que ce soit tamponné sur mon pingouin, mais je voulais bien que le pingouin reste au-dessus de la banquise. Et grâce à mon scotch, c'est ce qui va se passer. Voilà. Malheureusement, vous ne le voyez pas trop à l'écran parce que c'est trop loin. Je prends un crayon orangé pour faire le bec et les pattes de mon petit pingouin. Et puis on va lui mettre un petit bonnet de Noël. Voilà, donc je prends ensuite un rectangle blanc de 8,5 par 13, donc c'est ce qui servira de tirette à ma carte. Je fais un petit repère à 7,5 du haut, c'est à peu près la partie qui sortira de la carte lorsqu'on tirera. Et donc là je vais venir tamponner les trois petits pingouins l'un au-dessus de l'autre, là que je trouve vraiment mignons.
même chose, je colorie bec et pattes. Et puis ça n'a pas filmé, mais je leur ai mis pareil des bonnets, des petits nœuds, etc. Et donc j'ai découpé une petite étiquette sur laquelle je viens tamponner un texte. Et là sur le rond, je vais venir aussi mettre du motif, donc je mets un petit peu de banquise. Et de nouveau un petit pingouin. Alors à lui, on va lui mettre un petit nœud papillon. Tous mes petits accessoires, je les ai faits en papier métallisé rouge, qui apporte un peu de brillance et de lumière. Et donc lui, je lui ai mis un petit cache-oreille. Donc il viendra se placer sur le rond, donc Merry Christmas, toujours de chez 4 ans Scrap. Donc j'ai découpé un rond qui rentre pile par rapport à la matrice. J'ai ensuite découpé un rectangle gris de 6,5 par 10 et un rectangle blanc de 6 par 9,5 que j'ai gaufré, toujours de chez 4 ans Scrap, avec le gabarit gaufrage neige. Je viens coller mon papier blanc sur le gris. Je m'ajuste bien. Et puis je vais placer mon petit rond en 3D. Et je vais venir l'installer sur mon rectangle. Et voilà. Alors je n'oublie pas de gommer le petit trait que j'avais fait tout à l'heure, là, ma petite marque que j'avais faite à 7,5. Je vais venir amener un petit peu de feuillage à mes pingouins. Donc j'ai mis une branche dans le même rouge pailleté, enfin le rouge miroir que leurs accessoires, bonnets, etc. Et puis je vais ajouter une deuxième branche dans le papier gris. Donc pour rester toujours dans les mêmes teintes. Et puis je vais venir ancrer ma petite étiquette de tout à l'heure. Donc je trouvais qu'elle ressortait pas trop. Je lui ai rajouté un petit peu d'encre rouge autour. Finalement je la trouve un peu trop grande, donc je la retaille un petit peu. J'oublie pas de venir remettre de l'encre sur le côté. Alors ça aurait été sympa de la mettre en 3D, mais le problème c'est qu'après ça ne passera plus dans le mécanisme. Donc du coup je reste sur du plat. Et je viens lui trouver une petite place. Voilà, j'appuie bien le tout. Alors ensuite, je fais un petit trou pour pouvoir mettre ensuite mon ruban. Donc je l'ai centré bien sûr. Et sur la partie grise avec le mécanisme, j'ai fait un rond qui permettra de laisser passer en fait le trou. Donc il ne nous reste plus qu'à coller. Pour ça, vous retournez donc votre mécanisme à l'arrière et vous en collez la petite bande d'1 centimètre en bas. C'est là-dessus que vous allez venir coller votre papier. Donc vous veillez à laisser également 1 cm de chaque côté, que ce soit à peu près centré, hein, et en haut c'est aligné. Voilà. Et donc là, la tirette entraîne le mécanisme, on est tout bon. Ensuite j'en colle les deux parties sur les côtés, donc entre les deux plis, la partie centrale entre les deux plis. J'en colle uniquement les côtés en fait. Et puis je vais venir mettre mon petit rectangle là avec le papier gaufré. Je m'aligne en fait sur le pli du bas. Voilà, je prends bien le temps de tout ajuster. Je retourne l'ensemble, je mets de la colle tout autour, donc en veillant à ne pas toucher à ce que je viens de mettre avant, hein. La colle, faut pas venir trop près. Et je viens placer ça sur mon fond de carte. Pareil, en ajustant bien à chaque fois les bords pour que rien ne dépasse. Et voilà. Ça fonctionne parfaitement. Il me reste
à mettre le petit ruban en haut. Voilà, je l'ai ajouté, ça n'avait pas filmé, j'avais pas un bon cadrage, donc je l'ai fait hors caméra finalement, je l'ai coupé. Mais je vous montre comment j'ajuste en haut. Et puis je trouvais que la petite bande en bas était un petit peu vide, donc je rajoute juste une petite bande de papier rouge métallisé et un petit feuillage. Et notre carte est terminée. Voilà, mais j'espère qu'elle vous plaira. Moi j'ai trouvé qu'elle était plutôt sympa à faire. Si vous l'essayez, comme d'habitude, montrez-moi vos réalisations, ça me fera plaisir. Et j'espère qu'elle vous plaira. À demain pour le dernier jour du calendrier.